Le maréchal Mobutu disait que s'il y a un corrupteur, il y a aussi un corrompu. Alors la corruption est-elle africaine, mondiale? On va voir dans ces clubs comment les députés européens se font corrompre en direct, et pour comprendre comment la notion des sanctions, la notion aussi de ces leçons qu'on donne très souvent à nos démocraties s'est traduite parfois par la fuite en avant d'un président qui devait faire un second mandat, mais qui, voyant ses résultats et son popularité, a décidé de se rebiffer. Ça s'appelle peut-être beauté en touche. Nous allons également dans cette émission regarder le parcours d'Étienne Tshisekedi, l'homme depuis 30 ans qui est dans l'opposition, et aujourd'hui, encore une fois, malgré la dernière tentative de la SEMCO, il a encore beauté en touche au moment où l'IDPS, elle, est en train de se fourvoyer, c'est le moins qu'on puisse dire, entre sanctions, renoncements, mais aussi mise en place d'une nouvelle configuration de la classe politique. Vous êtes sur le club et vous êtes chez vous. Bienvenue. Le club en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette semaine encore, l'actualité est dominée par ce qui se passe ailleurs que chez nous. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'actualité est dominée par le départ d'Yaya Jammeh après 22 ans de pouvoir en Gambie. Démocratiquement, il a reconnu sa défaite alors que tout le monde prédisait qu'il allait se cramponner et tout le monde disait qu'il allait encore une fois forcer les destins. Il a donné la leçon du fair play à ses détracteurs et surtout d'une manière magistrale, Yaya Jammeh a montré qu'en Afrique aussi, il peut y avoir des démocrates. En Occident, nous avons appris cette semaine, image à l'appui, que des députés peuvent se faire corrompre en termes de lobbying pour voter des sanctions, voter des amendements, voter aussi des textes. C'est là, ça s'appelle de l'interventionnisme. Qui corrompt qui et comment? Ça sera donc le premier sujet de votre club. Aujourd'hui, qui reçoit, comme il est de coutume, les grosses pointures de la presse ici en RDC, Paul Diakessé, qui est déjà avec nous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, Paul Diakessé, grand journaliste, toujours indépendant. Et John Kitende, qui aujourd'hui qui se cramponne aussi, hein, parce qu'il n'aime pas céder la place à la jeunesse montante, même s'il est encore jeune, lui. Non, je suis disponible. Chaque fois que vous m'invitiez, je ne vois pas pourquoi je dois refuser votre invitation. Quoique beaucoup de journalistes cette semaine m'ont apostrophé. Laissez-nous un tout petit peu de la place. Il n'y a que les jeunes qui sont là. Mais je crois qu'au dernier numéro, j'étais absent. Oui, mais on dit la fréquence des jeunes qui est plus importante que celle d'autres médias de Kinshasa. Je vous donne ma parole que la prochaine fois, on va être un tout petit peu renouvelé. Le plateau est ouvert, Jean-Marie Kassamba, et les plateaux vous appartiennent. Vous invitez qui vous voulez. Oui, surtout, il faut que la personne ait la suite dans les idées. Surtout ça. Voilà, c'est très important. Mais il faut quand même dire qu'il y a des abonnés, ils sont toujours là. Nous sommes des grognots dans cette émission. On apparaît à l'improviste. Oh, merci quand même pour... Les gens se rappellent de chez eux combien vous êtes l'icône du club depuis bien longtemps. Alors, je disais en titre tout à l'heure que cette semaine, les Africains étaient un tout petit peu abasourdis de voir au Parlement européen la chaîne France 2 piégeant des députés qui se faisaient corrompre en direct, des députés français. Nous avons diffusé ça plusieurs fois cette semaine. Ça nous a plus qu'étonné de voir que les gens qui viennent parfois sur le continent invectiver souvent nos démocraties pour dire voilà, vous êtes dans la mauvaise gouvernance, vous êtes des corrompus, etc. Eux-mêmes acceptent jusqu'à 100 000 $ facilement. Ils disent voilà, c'est pas un problème, vous virez seulement l'argent, on va voter les textes. Où est la pertinence dans tout ça? Paul Diakessé. La pertinence, c'est que c'est ce qu'on dit tout le monde. Hein. Vous en avez parlé d'ailleurs. La pertinence, c'est aussi dire que la corruption, c'est pas seulement en Afrique. Et c'est pas seulement en RDC, c'est partout. On a connu plusieurs cas de corruption. Je crois que le plus récent, c'est Cahuzac en France. Oui. Donc, et Nicolas Sarkozy qui a perdu à la primaire, notamment à cause de ce fameux calepin. Même si on ne s'est pas encore démontré noir sur blanc
les dividendes de Kadhafi. Donc la corruption, il y en a partout, à tous les niveaux possibles. Hein. Donc parlons des diamants de Bokassa jusqu'à Destin, parlons des prélèvements de Bongo à Chirac, à tout le monde. Parlons également de facilités que Mobutu a accordées à plus d'un président à travers le monde, américain ou français. Donc la corruption, elle est là. Et c'était mal. Dans ce Parlement européen, nous avons des images d'administration sur fond. C'est ce Parlement européen qui regroupe les grandes démocraties, les vieilles démocraties. On a vu beaucoup de commissions d'enquête. D'ailleurs, la dernière, c'était sur le Gabon. On est parti pour consulter, enfin, assister les élections qu'il y a eu au Gabon. On a vu ce qui s'est passé notamment au Burundi. On a vu notamment les cas de la Côte d'Ivoire pendant le règne de Laurent Gbagbo. On a dit complètement que voilà, les Africains, ils ne sont pas dignes, ce sont des corrompus. Quand on parle des biens mal acquis, par exemple. Bon, mais seulement parce que eux, leurs médias sont plus puissants que les nôtres. Peut-être que Téléséquente est le seul média qui en parle. Et nous, on fait un débat sur ça. Leurs médias sont plus puissants, nous, quand tous les médias, et quand ils en parlent, ils ont des mots qu'il faut pour nous descendre. Cependant, il ne faut pas trop... Par exemple, ce député que nous sommes en train de voir, juste derrière vous, Paul Diakessé, c'était un député européen, France 2, qui est la deuxième chaîne, la première chaîne publique en France, est parti au Parlement européen et est ressorti avec ses documents. C'est d'une flagrance extraordinaire. C'est ça la différence avec nous. Nous, c'est chaque jour qu'il y a des cas de corruption. C'est chaque jour qu'on apprend un ministre a fait ceci, un ADG, mais il n'y a pas de suite logique. Hein. Moi, j'ai appris de la bouche de Mende que la police belge a même scellé les bureaux de ces députés. Voyez, donc quelle rapidité. Mais chez nous, ici, lorsqu'il y a corruption, on veut couvrir les uns, les autres, et c'est un peu une façon, un mode de fonctionnement politique chez nous. C'est seulement ça la différence. Mais la corruption, il y en a partout. Alors, Yann Chitenge, est-ce que quand on parle du degré de probité morale, de ces donneurs de leçons en matière de bonne gouvernance, quand on voit ce genre de scandale, comment on peut comprendre qu'on vienne encore dire, voilà, on se rappelle d'un député belge qui était venu ici dire, oh, voilà, les Africains, on va retirer l'aide parce qu'il y a de la corruption. Comment comprendre? Jean-Marie Kassamba, la corruption est humaine. Hein? Aussi longtemps que les hommes vivront sous le soleil, sachez qu'on ne va pas complètement éradiquer la corruption. Mais mon problème, c'est que... Mais comment les autres s'arrogent les droits de vie ou de mort, le droit de donner des leçons? Là, on est dans le couloir du Parlement européen. Mais quelques brebis galeuses ne manquent pas dans toute société humaine. Hein. Mais brebis galeuses avec autant là, c'est grandeur nature. Oui, grandeur nature, certes. Mais Jean-Marie Kassama, mon problème, c'est lesquels? Mon problème, c'est que une fois les scandales est connu, quelle est la suite qu'on donne à ces scandales? C'est là où c'est situé la différence. Mais il n'y a pas eu sanction là. Non, mais il y a enquête. Il y a déjà enquête. Comme Paul Diakessé vient de le dire, je l'ai aussi appris de la bouche de Lambert Mende. Oui. La police est mobilisée, est allée saisir les documents au Parlement européen. Oui. Le problème, c'est ça. Il ne faut pas faire de la corruption, ériger la corruption en mode de gestion. C'est là la différence. Et lorsque on découvre un scandale par-ci, par-là, et après c'est l'impunité totale. Là, c'est dangereux. Là, c'est très dangereux. Donc, en Europe, comme partout ailleurs, la corruption, comme je l'ai dit, elle est humaine, elle les restera, mais il ne faut pas en faire une mode de gestion, encore moins l'impunité. Mais ça va un peu tempérer votre optimisme, parce que quand on regarde Jacques Chirac, mis en examen, jamais emprisonné. On regarde, à l'époque, François Mitterrand avec notamment son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, avec le fameux scandale de la chaussure à $6 000, jamais emprisonné. On voit Sarkozy avec le fameux scandale de Calpin et l'argent de notre ami Kadhafi. On voit en Belgique, par exemple, le fameux scandale d'hélicoptère Agusta. Jamais emprisonné. Les cas sont légion. Oui. Mais lorsque la maintenant, justice... je vous repose la question. Oui. On a décidé de montrer ces images parce que, très souvent, on dit, voilà, on va vous retirer l'aide,
la démocratie n'est pas au bon fixe chez vous, parce que la gouvernance n'est pas bonne, etc. On se rappelle encore, une fois de plus, que le maréchal Mobutu, à l'époque, on disait qu'il avait une fortune, 15 milliards de dollars, etc. Mais le même Mobutu, les Ravilides, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Il y a un corrupteur. Qui venait chercher les millions du maréchal Mobutu? Vous voulez dire l'arroseur arrosé? Oui. Ouais, certes, Jean-Marie. L'Europe, il y a quelques brebis galeuses. Hein? C'est-à-dire que partout ailleurs, il y a la corruption, mais à des degrés différents. Lorsque la corruption gangrène l'administration, gangrène l'appareil de l'État et connu de tout le monde, il n'y a pas de sanctions. Aucune sanction, même pas une ouverture d'enquête. Là, ça devient dangereux. Vous avez cité les cas Sarkozy, mais c'est ce que je viens de vous dire, là, Chirac. Les dossiers Bernard Tapie, par exemple. Non, mais Tapie n'est pas resté impuni. Oui, il a été en prison, mais tout ce qui était dans la balance. Bon, l'actuel directeur général des Fonds monétaires internationaux est convoqué en justice. Oui, la justice, vous voulez parler de Mme Lagarde? Absolument. Oui, la justice fait son travail. Lorsque l'affaire est entre les mains de la justice, laissons à la justice faire son travail. Non, et au niveau de la morale? La moralité... La moralité, la morale publique. La morale publique, Jean-Marie, il y a aussi ce qu'on appelle raison d'État. Entre la morale publique et la raison d'État, il y a tout un gouffre. Alors, Paul va intervenir, mais le doyen Diana qui nous a rejoint, même question. On vient de montrer ces scandales au Parlement européen où France 2 a piégé des députés à qui on a proposé de l'argent pour voter des sanctions contre des pays, comme c'est le cas par exemple en ce moment avec cette fameuse constitution sur la République démocratique du Congo. Et les députés ont accepté ces cabinets de lobbying jusqu'à 100 000 $, jusqu'à 100 000 € pour voter les sanctions. Mais quand on vient chez nous, voilà, on vous retire l'aide parce que vous n'avez pas la bonne gouvernance, il y a la corruption, etc. Qui donne qui? Qui donne à qui des leçons? Vous savez, cette histoire du Parlement européen, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit dans mon journal, dans l'affaire Katumbi. Oui. Je dis, quelqu'un m'a dit, on dirait même que Katumbi dormirait, c'est Madame Kyenge, Cécile Kyenge, qui est une députée européenne, venant d'Italie, mais qui là, dans ce Parlement, ne s'occupe. Elle est italienne. Elle ne s'occupe que du cas Congo. Comme si c'est le Congo qui l'avait envoyé. Comme il danse ailleurs. Elle est envoyée au Parlement européen par l'Italie. Au lieu de s'occuper des problèmes de l'Italie, elle s'occupe que du Congo. Oui. Et elle a Katumbi avec lui partout depuis qu'il avait quitté les États-Unis. Nous l'avions dit, nous, que maintenant, là, il est en train de négocier à coup d'argent. Des sanctions. À coup d'argent, des sanctions contre le Congo. Et j'ai entendu le porte-parole du gouvernement le dire à la suite de notre journal. Nous sommes heureux que nous ayons vu les choses. Parce que on n'aurait pas découvert, on dirait non, c'est ça n'existe pas. On raconte des histoires. Comment voulez-vous qu'un député se fasse corrompre pour avoir une résolution, pour trouver des sanctions pour tel pays? Et ces gens-là, ils font les lobbying pour leurs propres intérêts. Là, il y a l'intérêt. Mais ils sont élus par leur peuple respectif pour voter des sanctions contre des pays moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose, et quand ils votent ces sanctions-là, et c'est pour l'intérêt, quand je pose la question, quand par exemple Kyenge, son ami là, obtiennent des sanctions contre le Congo à l'Union européenne, qu'est-ce que l'Italie gagne? L'Italie ne gagne rien. Pourtant, l'Italie l'a envoyé. Mais c'est lui qui gagne, parce que c'est lui qui veut utiliser ces sanctions-là politiquement pour conquérir le pouvoir au Congo, en affaiblissant le pouvoir qui est là par ces sanctions-là. Il paye. Et quand il paye, l'argent ne va ni dans le compte du Parlement, ni dans le compte du pays qu'il a envoyé. Donc c'est lui qui gagne. Moi, je pense que j'ai entendu John raconter l'histoire que... Mais c'est en Europe où la corruption est beaucoup plus grande qu'ici. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, qu'il y a beaucoup de gens pour le tirer. Chez nous, ici, parfois même les gens, ce que vous appelez corruption... Vol de miettes. De miettes, là.
Mais là, le problème, c'est que ça ne reste pas impuni. Ce sont des millions, et c'est chez nous, quand on vous attrape, John, le jour où on vous attrapera, je suis devant le président de l'UNP, c'est le jour où on va vous attraper en pleine perception de coupage, tout sera sanctionné. Les menus frétins. Voilà. Alors que les grosses légumes, c'est la coupe douce. Donc l'Europe n'a pas de leçons à nous donner sur ce point-là. Oui. Elle n'en a pas. Alors, et ceux qui attendent des sanctions, les sanctions qui viennent comme si c'était des sanctions justes, ont la preuve. Et ça tombe bien. Pourquoi je dis que Dieu aime le Congo? Justement, Paul, on parlait dans cette émission. N'oublions pas ce débat intéressant, Oui. En parlant des hommes et des femmes qui gratinent un peu la majorité en place. Mais revenons, le débat il est intéressant. Oui. Vous avez fait allusion, les sanctions ne viennent pas, il y a pas, c'est pas impunité. naturel. Non, pas nécessairement qu'il n'y a pas impunité, parce que il faut distinguer les sanctions politiques et les sanctions juridiques. Souvent, le juridique, ça prend beaucoup de temps, avocat, etc., le long procès. Oui. Mais jamais un ministre cité ne peut rester, il démissionne. Caïsac est un cas. Alors, je fais un parallélisme entre le scandale au sein de la FIFA, au sein de la FIFA et à la FECOFA ici chez nous. Voyez-vous, la corruption, elle est partout. Donc, mais ce n'est pas le fait que mon enfant a commis un tort, que moi, je ne peux pas conseiller ton enfant de ne pas faire ce que mon enfant a fait. Donc, on ne peut pas applaudir nos actes de corruption pour dire que non. Je parle de la probité et le droit. Peut-être que, comme a dit Diana un peu, en Europe, il y a des corrupteurs et des corrompus très propres, très intelligents. Chez nous, c'est un peu désordonné, c'est un peu enfantin, facile, on l'attrape. Mais quand on attrape chez nous, il n'y a aucune démission, pas de sanction. Même quand un ministre vend un terrain appartenant à un pays étranger, c'est contre tout le monde. Mais il n'y a pas de sanction, il ne démissionne pas. Alors, quand par exemple le cas de la FIFA, Sepp Blatter n'est pas parti en prison. Platini aussi non, au champ des scandales. Mais ils étaient obligés de démissionner de leurs fonctions. Ce qu'on ne voit pas chez nous ici. Donc, tout en disant que l'Occident n'a pas de leçons à nous donner, moi, j'ai toujours été de ceux qui croient que les spécialistes de la RDC ne se trouvent pas en Europe. Moi, je ne croirais pas que, par exemple, un collègue Blackman est plus spécialiste en RDC que Joachim Diana. Je ne croirais pas. Nous connaissons bien notre pays. Mais ça ne peut pas nous amener à un aveuglement tel que tout ce qui est acte qui n'est pas bon à applaudir, seulement parce que l'Occident en a parlé. Si l'Occident en parle, peut-être parce que c'est sorti sur la place publique. Mais par voie de conséquence, la corruption, elle est partout. Ce n'est pas l'homme blanc qui va nous apprendre qu'il n'y a pas de corruption. Depuis qu'ils sont venus nous coloniser, il y a toujours des corruptions. Ils ont commencé par corrompre nos ancêtres pour avoir nos terres, etc. Mais la différence, simplement, Jean-Marie, c'est au niveau de la sanction morale, politique et la sanction juridique. Jean-Marie, c'est ça la différence. En République démocratique du Congo, il y a des personnes trempées jusqu'au cou dans des dossiers sales, mais qui se promènent allègrement dans la ville. Je me demande, Louzo Lobambilesa, conseiller spécial du chef de l'État, lutte contre la corruption, blanchissement des capitaux, qu'est-ce qu'il fait? Je vous signale que il a déjà inquiété qui? Je vous signale qu'on vient de faire les nouvelles mises en place et celui qui était au FPI n'y est plus. Non, mais il n'est plus, mais il là, le problème, il est tranquillement allé chez lui. Je vous signale aussi que le secrétaire général qui devait être à la poste n'y est plus. Jean-Marie, il a quitté. Je vous signale que Kimbembe Mazunga, qui devait être à l'ONATRA. Mais le problème n'est pas là. Il n'y est plus pour aller où? C'est pour aller chez lui à la maison, un petit temps de retraite et les recaser quelque part. Lui, il avait d'abord commencé par démissionner. C'est ça la différence. Donc il ne faut pas toujours penser que... Lui, il avait d'abord commencé par démissionner de lui-même, mais il y a eu des mises en place, un petit congé, en attendant de les recaser. Vous verrez, d'ici là, ils seront recasés quelque part. C'est une sanction. Je voulais ajouter, c'est que parfois la différence avec chez nous, c'est que ce qu'on appelle le scandale ne sont pas étayés de si flagrant que ça. Et parfois, c'est plus des effets d'annonce. On touche à la fibre des gens, sensibles des gens, mais on ne donne aucune preuve. Si aujourd'hui, on demandait aux gens de donner la preuve de ce que Kimbembe a pris, il n'y en aura pas. Oui. Il n'y en aura pas. Si on demande des preuves, mais lorsqu'il n'y a pas de preuves aussi étayées, flagrantes, il y a beaucoup de pour l'opinion, pour jouer la crédibilité, on met la personne de côté. Oui. Mais quitte à ce qu'on a
approfondisse pour qu'on découvre effectivement il a détourné de tels millions ou bien il a volé de ceci, de cela. On vient de démontrer, par exemple, j'étais en train de causer avec à l'OCC. Oui. La dame là est partie. Tout le travail était en cette. Mais c'est lui qu'on vient de mettre, qui ont un fils maison, constate que, en fait, si les gens n'étaient pas payés, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent. Ce n'est pas parce que tout l'argent, la DG avait tout pris, mais c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. Celui qu'on vient de mettre là, il demande maintenant à ces gens de se serrer les ceintures, de travailler pour qu'on produise de l'argent, pour qu'on puisse payer. Et donc, ce n'était pas une question de... Donc, vous allez demander à cette dame-là, parce qu'elle a été accusée par les travailleurs de cela, vous la mettez en prison? Non. Oui, John a raison. Parfois, ce que vous appelez scandale ne l'est pas. Ce sont des rumeurs, ce sont des gros kits de la presse, etc. Bon, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de détournement ou qu'il n'y a pas de corruption. Peut-être que parce que nous n'avons pas, on n'a pas tellement de moyens pour y aller plus loin. Parce que généralement, pour le cas de Kimbembe ou de Jacques Mbadou, par exemple, facilement ils demandent. Oh non, ce sont des diffamations, il n'y a pas de détournement. Oui. Mais quand on y va au fond, on trouvera beaucoup de canards mouillés, de casseroles pleines de cadavres dans l'eau. Il faut commencer par aller jusqu'au bout et vous découvrez ces cadavres-là. Là, on peut poser absolument. Alors faisons le parallélisme avec la notion de démocratie aussi. Angela Merkel vient d'avoir un mandat de plus. Quelle longévité à la tête de la chancellerie en Allemagne, alors que chez nous, on a créé, chez nous en Afrique, la notion de troisième mandat, etc. Et on n'a pas senti qu'on a demandé à Angela Merkel de lui céder la place ou de faire de l'alternance. Mais le problème, c'est situé à quel niveau? Attendez, quand je finisse ma question. Deuxièmement, François Hollande a fait le tour de l'Afrique pour dire un peu à tout le monde combien il fallait respecter la Constitution, qu'il faut être performant, il faut présider aux destinées de ces pays avec beaucoup de pertinence, etc. La Constitution française lui reconnaît 2 mandats, mais tellement que l'impopularité avait gagné dans le chef de Hollande, tellement que les résultats avançaient, parce qu'il était élu sur une base d'un programme, aucune réalisation, contradiction sur contradiction. Il y a eu 3 de ces ministres qui ont démissionné et qui sont devenus en même temps ses propres opposants. Macron, Montebourg, et même Valls d'ailleurs, qui va devenir le prochain candidat tout à l'heure. Certainement. Oui. Est-ce que ce que Yahya Jammeh vient de prouver en acceptant une élection, on ne peut plus simplement, dans un pays qu'on disait dictatorial, ça ne remet pas en cause les préceptes, ce qu'on nous a toujours servi comme la voie royale, la voie biblique. Il n'y a pas d'amalgame, surtout ne confondons pas. Où est l'amalgame? Longévité de Merkel, c'est pas l'amalgame. Mais Merkel, dans une république, fédérale, il y a des lois. Oui. Et la loi des lois, c'est la Constitution. Bien que tous les pays du monde n'ont pas une constitution, mais il y en a qui ont une constitution coutumière. C'est la Constitution. La Constitution de la République fédérale d'Allemagne n'a pas limité des mandats pour les chanceliers. Mais on est en train de pousser, je vais vous aider, on est en train de pousser le président Faure Gnassingbé de modifier la Constitution du Togo parce qu'elle ne limite pas les mandats. Mais là, on est en train de pousser, quel autre président du Tchad. On avait changé il n'y a pas longtemps la constitution du Tchad, qui ne limite pas les mandats. On est en train de pousser, on vient d'ailleurs de l'obtenir, le président de l'Angola. Edouard Dos Santos. À ne pas être candidat, alors que là-bas, le président d'Mpela, fatalement, est président de la République. Bon, je ne vois pas où est-ce que vous... Le problème, c'est que posez votre question. Pourquoi ce qui est constitutionnel, par exemple, au Togo, constitutionnel au Tchad, on est en train de secouer les fonctionnaires en ce moment, les étudiants, etc., pour descendre dans la rue, pour faire partir Idriss Déby, etc. Pourquoi on veut pousser à des choses constitutionnelles, acceptées dans ces pays, qui ça change, alors qu'ailleurs, vous venez de le dire, en Allemagne, on veut tout simplement qu'on respecte la constitution allemande. Merkel peut se représenter autant de fois que possible, c'est pas grave. Mais quand Idriss Déby se présente autant de fois que c'est possible, c'est mauvais. Là n'est pas le problème. Aussi longtemps que la Constitution, il n'y a pas de limitation constitutionnelle. Comme au Togo et partout ailleurs. Là, je ne vois aucun inconvénient. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est en train de faire pression sur les opposants togolais
pour qu'on revienne sur cela, pour qu'il y ait modification, ou plutôt limite des mandats au Togo. Parce que pour le Tchad. Ouais, les problèmes, c'est quoi? C'est situé au niveau de l'organisation des élections dans nos pays africains. Oui. Jean-Marie, c'est là où il y a les problèmes. Donc, est-ce que ce sont des élections transparentes, démocratiques? La Gambie vient de le prouver. Hein. Oui, la Gambie, chapeau bas. Oui, c'est une grande première. C'est l'Afrique. Félicitations, c'est l'Afrique. Oui. L'Afrique, il n'y a pas que des mauvaises choses. L'Afrique. Et on avait prédit 2 jours avant que Yahya Jammeh allait forcer, il allait truquer encore les élections. Un mauvais pronostic. L'Afrique peut surprendre quand elle le veut. Oui. Là, vous avez parlé d'Angela Merkel et au même moment, à la foulée, vous ramassez François Hollande. Oui. Mais je voulais saluer les gestes posés par François Hollande. En termes de résultats d'impopularité? Non, impopularité ou pas, François Hollande s'est montré digne face aux enjeux, face aux intérêts de plusieurs. Sa petite personne ne valait rien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a fui quand il a vu l'échec de Sarkozy? Oui, mais au lieu d'être chassé par la petite sortie, par la petite porte, comme Sarkozy, elle a préféré sortir. Alors pourquoi par la saluer grande quelqu'un porte qui a fui en avant? Non, mais il est sorti par la grande porte, Jean-Marie Kassamba. En fuyant? C'est pas en fuyant, il a agi en homme d'État. Il a voulu garder sa dignité, combattu par sa propre famille politique. Vous l'avez dit, Valls, Macron et les autres. Et les Français aussi. Il s'est senti affaibli. Les Français par rapport à quoi? Faut pas se fier au sondage, Jean-Marie Kassamba. Faut pas fier au sondage. Les exemples sont légion où les sondages ont complètement tapé à côté. Et les taux de chômage? Donc, moi, je voulais saluer les gestes posés par François Hollande. Il a agi en homme d'État. Il s'est montré digne et il est sorti par la grande porte. Bon, mais je commencerai par là. Hollande n'est pas sorti par la grande porte, c'est par la petite porte, la porte cochère. Parce qu'en fait, il avait devant lui la possibilité d'un deuxième mandat. Il l'a tenu, il a cherché. Mais c'est parmi les médiocres présidents que la France ait connu. C'est ça le vrai problème. Il n'a pas été à la hauteur de la fonction. Au moment où vous condamnez les sondages et vous estimez qu'il était impopulaire. Il était impopulaire à travers quoi? Les sondages. Si nous ne croyons pas aux sondages, comment nous allons croire à l'impopularité qui a fait que Hollande abdique? Il aurait dû même se présenter aux primaires parce qu'il sait bien qu'il a très mal travaillé. Voilà un mauvais travailleur qui est donneur de leçons à d'autres. Moi, je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire de la France, un président en fonction, son clan politique l'impose. Si vous voulez vous représenter, passez par les primaires. Ou alors retirez-vous avant même. Vous allez échouer si vous allez de l'avant. C'est par sa politique, sa façon de travailler. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'honneur à être considéré comme un mauvais travailleur. Quelqu'un d'indigne de continuer la fonction présidentielle. Vous trouvez que c'est digne de sortir comme ça? Mais moi, je pense que l'incompétence n'est pas une dignité. Alors, mais je voulais ajouter quelque chose à ce qui concerne Angela Merkel et le mandat. On dit chez nous que le fait de faire longtemps au pouvoir, c'est ça qu'on dit c'est mauvais. Oui. Comment ce n'est pas mauvais pour Angela Merkel qui peut faire aussi 4 mandats? Elle pourra encore en faire 5. Vous dites la Constitution. Mais non Constitution, la Constitution du Congo-Brazzaville. Ne verrouillez pas l'article qui pouvait modifier. On en a fait un problème. Mais on ne fait pas problème. La constitution tchadienne n'empêchait pas de remodifier l'article pour arrêter la limitation des mandats. La constitution burkinabé n'interdisait pas la révision de l'article 43 ou 45, là je ne me rappelle plus. Mais on nous dit que la constitution du Togo. Du Togo. Qui ne limite pas les mandats. On voudrait par tous les moyens, on doit limiter parce que celui qui fait longtemps au pouvoir, il y a des méfaits, il n'a plus rien à donner, tout ça. Angela Merkel, parce que c'est une blanche, c'est une occidentale, elle a, même si elle fait 10 mandats, elle aura toujours à donner. Vous voyez qu'il y a quelque part là, ce jugement-là. N'acceptons pas du n'importe quoi. Le jugement qui est fait, on dit que les longs mandats, c'est mauvais. Ce n'est pas question de la Constitution. Même notre Constitution, elle peut être la Constitution, moi j'aime toujours parler de ce qui nous concerne, même notre Constitution. Même si on a dit, on a verrouillé dans l'article 220, l'article 220 lui-même n'est pas verrouillé. Parce que le verrouillage n'est pas, la révision constitutionnelle n'est pas matière verrouillée.
Or, l'article 220 porte comme matière la révision constitutionnelle. On peut la réviser. Donc, Jean-Marie, je ne peux pas laisser passer mais ces aberrations. Vous allez parler, c'est pour dire que le respect de la Constitution. Nous pouvons respecter la Constitution en la révisant, telle qu'elle le fait. Alors, on dit non, ne révisez pas, parce que si vous multipliez les mandats, c'est mauvais. Mais Angela Merkel peut, même ils ont prévu dans leur Constitution, ils peuvent faire plusieurs mandats. Pour quelle raison? C'est ça justement. Il n'y a pas d'alternance, ça va? Donc, il n'y a que. On vous dit chez nous, non, mais est-ce qu'il est seul? Trouver quelqu'un d'autre. Angela Merkel est seule. Elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Elle peut faire plusieurs mandats. Pose la question. Bon, je ne sais pas quelle est la question. La question est de savoir les constitutions européennes sont plus importantes que les nôtres? Non, mais il y a des choses quand même qui se sont dites là. Dans les cas d'espèce, je crois que on donne les Togo, on donne même les Gabons, vous allez continuer, on donne même les Gabons. L'une des pressions qu'on fait sur Ali Bongo en ce moment, et qui est le débat dans les dialogues qu'il a convoqués, pour revenir sur la limitation des mandats. Parce que... Jean-Marie, je pense que vous n'allez pas me contredire, oui. S'il faut hiérarchiser les informations ou l'actualité, oui. Je pense que la défaite de Yahya Jammeh occulte toute l'actualité, que ce soit sur Angela Merkel, qui n'est pas encore élue. Elle est seulement candidate, et sera candidate, elle n'est pas encore élue. Ou à Hollande. Hein. C'est vrai qu'Hollande a fait très mal à Kabila, alors ça vous donne l'occasion de vous moquer de lui. Et pourtant, non, mais les résultats de Hollande, qu'est-ce que ça va avec Hollande, on va y revenir, mais moi, ce qui m'intéresse, Jean-Marie, oui. C'est Yahya Jammeh. Voilà Yahya Jammeh qui a fait 22 ans au pouvoir. Dans un pays, la Gambie, un pays qui est dans l'estomac du Sénégal. Oui. Un pays enclavé. C'est un pays anglophone, la Gambie. Voilà un homme qui se prenait pour un dieu. Il a vu d'ailleurs que Dieu lui a dit qu'il va régner pendant 1 milliard d'années sur les Gambiens. Voilà un homme qui se disait, moi j'ai le sort de Gambien entre mes mains. Il se promenait toujours avec son Coran, avec un drapelet, avec un mouchoir blanc, comme pour dire, je vous sanctifie, je suis Dieu sur la terre. Voilà un homme qui avait bâillonné la presse. Je crois qu'il n'y a qu'un seul journal, s'il y en a d'ailleurs, où il n'y a pas liberté de la presse, qui faisait arrêter les opposants. Voilà un homme qui n'avait jamais rêvé de quitter le pouvoir. Il avait l'occasion qui était invectivé. Attendez. Oui, qui avait l'occasion de... Qui vient de prouver le contraire. Qui avait l'occasion de ne même pas organiser les élections, parce que personne ne pouvait les contester de l'intérieur. Oui. Tous les opposants vivent en exil. Mais malheureusement, pour lui, et heureusement pour la démocratie, il acceptait la défaite. Et si la défaite y a eu de Yahya Jammeh, ça signifie que c'est possible aussi dans tous les pays d'Afrique, même si on a le parti le plus populaire du pays, même si on a tous les médias sous son contrôle, même si on a la banque, l'armée, la police, et quand il y a les élections justes et transparentes, on peut le perdre. Donc en Afrique, c'est possible. C'est ça, là, ce sont des leçons que Jammeh nous donne, sa défaite. Mais aussi notre leçon, si Jammeh a perdu les élections, c'est aussi la personnalité de celui qui a dirigé la CENI, leur CENI là-bas, le président de la CENI, un homme respectable, honnête, oui, qui n'a pas... nommé par lui, mais qui était un citoyen modèle. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude du juge. Vous savez que le juge, comme notre Cour constitutionnelle, le président peut nommer la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut condamner le président. On appelle ça en termes juridiques l'ingratitude du juge. Oui. Le monsieur là, il n'est pas dit que quand le président vous nomme pour diriger la CENI, vous devez ipso facto épouser tous les arguments de son camp, de sa famille politique, comme nous l'avons aujourd'hui. Nous avons l'expérience des 3 présidents de la CENI, dont le dernier est Nanga. Tous sortent de l'amour de la majorité. Tous qui disent... Nanga ne sort pas de l'amour de la majorité. Oh, mais comment il a été élu? Mais Nanga est élu par les confessions religieuses. Moi, je pense... Civil, Paul. Non, vous dites ça aujourd'hui, vous direz des mecs qui n'ont pas été élus. Non, mais vous savez comment il a été élu. Contesté par l'Église catholique. Seul. Bon, de toutes les façons, qu'il soit élu par ou quoi, mais il n'a pas la carrure du président de la commission électorale de la Gambie, qui a fait perdre celui qu'il a nommé. Mais pourquoi vous pouvez décliner à Nanga de ne pas avoir la carrure, alors que non seulement il est technicien, fils maison, et qu'il a dirigé avec Maluma pendant longtemps, il était là avec Ngoï Mulunda, et tout le monde sait que c'est moi, je crois que mon débat n'est pas sur Nanga. Je n'aime pas qu'on parle de Nanga, parce que ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. Moi, je parle du président de la CENI, qui a une forte personnalité en Gambie, qui n'a pas cédé devant la pression des canaux de véhicules avec de eau chaude. Il a proclamé l'opposant gagnant. Et ça, Yahya Jammeh n'a jamais prévu ce schéma.
Même les gens de son camp, personne. Et même le monsieur Adam Barrow, quand il est parti aux élections, il ne croit même pas qu'il va gagner les élections. Mais le type là a monté de la hauteur. Alors, je Voilà repose la question. Voilà des hommes que nous voulons. Il faut que les Nanga aient cette étoffe-là et non toujours avoir un discours qui s'approche d'eux. Suivez mon regard. Paul Yakessé, je vous repose la question. Ouais. 3 jours avant l'élection, moi j'ai écouté l'éditorial en Gambie. Ouais. J'ai écouté le matin même l'éditorial, la revue de presse sur la radio périphérique, on ne citera pas le nom, où on dit non, il va encore gagner comme d'habitude, c'est pas quelqu'un de démocrate, etc. Il accepte le verdict des urnes, la situation est plus que calme, on ne le salue pas. On dit d'ailleurs qu'il faut même aller le juger. Mais c'est l'exemple, Jean-Marie. Oui, mais d'accord, mais je vous repose la question. On a vu la même situation. Les résultats n'ont pas été proclamés dans un char. On a même... Non, attendez, oui, ne confondez pas tout. Je prenez des exemples. Je n'ai pas posé ma question. Nous rêvons ça chez nous, Jean-Marie. Nous rêvons de telles alternances chez nous. Nous rêvons ça. Laissez-moi poser la question. On a vu la situation au Nigeria. Ouais. Lorsque Goodluck Jonathan perd les élections, c'est lui qui le remplace, qui est là, l'actuel président. Eh bien, on a salué, le monde entier a salué, etc. Dans les cas d'espèce, pourquoi, comme on avait salué Jonathan Goodluck au Nigeria, on ne salue pas Yahya Jammeh? Oh, mais comment? Qu'est-ce que vous racontez? Mais il y a des présidents qui l'ont salué. Il y a des présidents africains qui ont rendu hommage à son ouverture et le fait d'être humble, accepter sa défaite. Mais vous êtes en train de dire tout à l'heure qu'il a subi. Il n'a pas subi. Il pouvait tricher. Il pouvait ne pas accepter. Mais tout à fait. Mais je vous parle du président de la CENI gambienne. Un homme. Mais il n'était pas candidat, le personnalité président. Je parle de deux candidats. Il ne s'est pas laissé corrompre ni influencer par. Mais je parle de deux candidats. Le pouvoir. Il n'a jamais été président avec tout ce que vous avez cité, l'armée, la police, etc. Il pouvait ne pas accepter. Qu'est-ce que vous voulez défendre, vous? Vous voulez défendre Yahya Jammeh ou celui qui a gagné? Je défends le principe. Jean-Marie, non, je voulais rapidement rencontrer le doyen Diane. Oui. Dans la foulée, il a évoqué l'article 220. Oui, on peut modifier? Non. Jean-Marie. Oui, on peut modifier. Même toute la Constitution, on peut la modifier par référendum, le peuple est souverain. La Constitution, on peut la réviser, il n'y a pas de problème. Oui. Mais il y a certaines matières qui ne peuvent pas faire l'objet de la révision. Le même peuple. Notamment la forme républicaine de l'État. Parce que quand vous voyez l'article 220, vous ne voyez que les mandats et la durée du chef de l'État. Oui. Il y a la forme républicaine de l'État. On ne peut pas se réveiller un matin, quelques individus se réunissent dans une salle, ils nous disent non, nous cessons d'être la République, nous devenons un royaume. Non, jamais. La Constitution l'interdit. La forme républicaine de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique. Et si le peuple souverain se décide par référendum? Voilà. Oui. Là, mais c'est que Diane a dit. Non, lui l'a dit. On peut même toucher l'article 220. Non, écoutez, ça c'est. Vous êtes un Je crois que les étudiants qui nous suivent en ce moment à la faculté des droits sont très fâchés contre les doyens. John est votre professeur de droit. Les professeurs collègues de droit. Écoutez-moi clairement. Ne vous passionnez pas. Ne vous passionnez pas. Je dis ceci. Vous venez de citer les matières qui sont verrouillées. Ces matières-là sont la forme de l'État, tout ça. Et il y a les articles qui portent sur ces matières. Par exemple, en ce qui concerne la limitation des mandats, c'est l'article 70. En ce qui concerne, c'était l'article. Mais l'article 220 porte sur quelle matière? On a pris... Laissez-moi, je prends un de vos professeurs de droit, le professeur Mbata. Il a produit un prospectus où il met les articles, tout ça. Mais l'article 220 est sur le chapitre de la révision constitutionnelle. Or, la révision constitutionnelle n'est pas une matière verrouillée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes juriste, supposons qu'on dise que supprimons seulement l'article 220. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Je suis en train de raisonner par l'absurde. C'est de la fraude. Non, nous sommes en train de raisonner par l'absurde. Non. Cette absurdité n'est pas permise. Vous ne pouvez pas. Laissez Diana s'exprimer, c'est la liberté d'expression. Supposons qu'aujourd'hui, laissez-les s'exprimer. L'article 220 disparaît de la Constitution. Par quelle magie? Non, mais laissez-moi. Laissez-les s'exprimer, c'est l'intolérance. L'article 220 disparaît de la Constitution. Est-ce que le mandat du président de la République va changer? Est-ce que la forme de l'État va changer? Non. Tout simplement, le mandat du président de l'article 60 devient vulnérable. Mais il ne change pas.
Donc le changement de l'article 220 ne change pas automatiquement les matières, mais tout simplement les expose à la révision. Jean-Marie, les problèmes... Mais on peut changer la dose, supprimer... Soyez pas hors sujet. Non, les problèmes au Congo, c'est quoi? Soyez pas hors sujet. Lorsqu'il faut parler chirurgie, par exemple, oui. Vous verrez les gens s'abstenir. Non, je ne suis pas chirurgien. Ça, il faut là, vous parlez du droit. Mais quand il faut parler de droit, oui. c'est tout le monde qui s'improvise quand vous les à devenir expert en droit. Suivez mon regard dans la rue. Quand vous êtes des charlatans. L'article 220, c'est un coffre-fort. C'est-à-dire quoi? Les constituants s'est dit, pour des raisons pérennes de l'État, des sécurités, des cohabitations entre nous, voici les matières qu'on n'a aucun cas qu'on peut toucher. Et nous les consignons au sein de l'article 220. On a bien compris. Mais c'est ce que je dis ceci. L'article 70 est verrouillé dans l'article 220. Oui. Et l'article 220 est verrouillé par quel article? Non, on ne peut pas toucher l'article 220. On peut modifier l'article 220. On ne peut pas le faire. On abordera ces sujets la prochaine fois. Si vous mais on peut couper la poire en deux. Oui. La Constitution, on peut la réviser. Le référendum, on peut en avoir. Bien sûr. Mais ce n'est pas pour satisfaire celui qui est au pouvoir. C'est la différence. Non, il faut reconnaître au peuple la légitimité de changer de Constitution. Mais comment donc? Bien a raison. Oui. Le peuple a le droit, par référendum, réviser la Constitution. Tout en partie. Non, mais pas pour satisfaire les Congolais qui est au pouvoir, vous comprenez un peu? Parce que quand les intentions viennent de celui qui est au pouvoir ou de ceux qui sont au pouvoir, alors là, ça devient suspect. Personnalisez pas les Mais la Constitution, on peut la réviser. Absolument. Bon. Changeons de sujet, justement. Comme vous avez la parole, gardez-la. Paul Diakessé, on a assisté cette semaine, d'ailleurs, pas plus que hier vendredi, la SENCO a fait son point de presse avec son communiqué, disant que la mission que les chefs d'État lui avaient confiée, d'aller d'une manière ultime contacter encore les gens du rassemblement et contacter l'ensemble de la classe politique pour l'intégration, rapprochement des idées entre ce qui s'est passé à l'Union africaine et ce que les autres pensent autrement. La SENCO a dit, il a trouvé beaucoup de points de convergence, mais il y avait des points de divergence sur lesquels il n'y a pas eu satisfaction. Mais en réalité, les gens qui réfléchissent un peu les yeux ouverts constatent que le radicalisme qui s'installe un peu dans les chefs d'Étienne Tshisekedi, c'est une matière qui date depuis longtemps. À chaque fois, lorsqu'il y a un rendez-vous, il botte toujours en touche. Ce n'est pas un radicalisme qui le caractérise, c'est l'homme Tshisekedi. C'est l'homme qui est comme ça. C'est l'homme Tshisekedi. Je pense que pour nous qui quand on voit, gardons la parole. Je rajoute juste un détail. Félix Tshisekedi et peut-être avec son père ont remis en place ou ont mis en place des nouvelles structures, notamment les secrétaires nationaux. Celui qui l'a remplacé, comment il s'appelle, monsieur? Kabou, non, ça c'est le secrétaire général. C'est aux relations extérieures qui vient d'être suspendu par Jean Kabound. L'Oseke, il s'appelle, voilà, l'Oseke. Tarsis L'Oseke, qui a été suspendu, alors qu'on lui soupçonne tout simplement de malversation d'argent, on lui soupçonne d'avoir des fréquentations avec Sami Badibanga. Est-ce que cela ne fragilise pas l'IDPS en même temps? Le numéro 2 de la sécurité en problème avec Jacques Kabound, Kabound lui-même a ses contestés, etc. Est-ce que tout ceci ne montre pas que Tshisekedi n'a pas la main sur le parti, que c'est son fils qui est en train de tout faire? Je n'aimerais pas que vous me preniez dans votre piège, parce que... C'est pas un piège, je ne pense pas que c'est un débat UDPS majorité. Rassemblement? Rassemblement, il y a le G7, l'opposition... Parce qu'il y a des problèmes entre l'Outoundou, là déjà, avec l'UDPS déjà. Non, ça c'était les 5 ans. Avec les tweets. Ça parle avec beaucoup de pincettes. Non, mais les tweets, c'est pas secret. Il y a aussi les MLC. Mais je pense, Jean-Marie, ne touchons pas le serpent au milieu, parce qu'on risque de se faire mordre. Aujourd'hui, le rapport de force n'est plus le même. C'est-à-dire la majorité, depuis toujours, comme je l'ai dit, opère à ciel ouvert. Tout ce que la majorité fait jusqu'à aujourd'hui avait été dénoncé avant. Ah non, ils veulent aller au dialogue pour glisser. Ils ont fait le dialogue, ils ont glissé. Ah non, ils vont nommer un premier ministre qu'ils vont contrôler. Ils l'ont fait. Parce que Badibanga, il faut le dire, c'est une relation incestueuse avec Kabila. Parce que Samim Badibanga, parlementaire quand même, il est issu de l'opposition. Samim Badibanga et à Joseph Kabila,
c'est que Birindou a été à Mobutu. Donc c'est un débauchage qui n'est pas propre au point que ça ne pourra pas servir les ambitions et atteindre le résultat que la majorité attend. Mais si c'était Kabel, vous aurez dit quoi? Et troisièmement, la Senko. Oui. Moi j'étais de ceux-là qui pensaient que la Senko ne réussirait pas. Parce que le préalable sont identiques pour le rassemblement. Mais le rassemblement avait dit qu'ils avaient confiance à la Senko. Aujourd'hui, Jean-Marie, oui. Vous savez que la démarche entamée il y a longtemps pour rencontrer Tshisekedi en Europe, comme ça a capoté. Et comme Moïse Katumbi a fait alliance avec Tshisekedi. L'OPA. Tout à fait. Donc c'est qu'aujourd'hui, Tshisekedi, quand bien même ce qui représente sa figure, mais il ne peut pas s'engager en lâchant Moïse Katumbi. Parce que personne ne connaît le deal qu'ils ont les deux là. G7, UDPS et les autres. Donc aujourd'hui, même si on a approché Tshisekedi, il va poser la condition, libérez-moi ceci, faites venir Moïse Katumbi. Et ça, la majorité n'est pas prête à accepter. Donc aujourd'hui, sur le terrain, Jean-Marie... Donc c'est Katumbi qui prend en otage Tshisekedi. Pardon? C'est Katumbi qui prend en otage Tshisekedi. Je n'ai pas dit ça, mais l'alliance, ils ont une alliance aujourd'hui, ils sont ensemble. Alors il ne peut pas... moi je pense que dans une alliance, lorsqu'on a signé un deal avec quelqu'un, on ne peut pas facilement dénouer ces deals. Donc lorsque vous avez... Mais les sondages de Kamitatou disant que Katumbi est plus populaire que Tshisekedi... Les sondages, on peut les fabriquer. Nous savons comment cela se fait. Oui. Lorsque la majorité approche Tshisekedi, qu'elle néglige pas la donne Moïse Katumbi et les autres. C'est très important. Et c'est pour ça que ça échoue. Quand la Senko rencontre Tshisekedi, la donne, il ne faut pas oublier. Mais déjà, du fait que Sami Badibanga était débauché, même s'il n'était plus dans l'UDPS, l'aile officielle, entre guillemets, ces débauchages-là, là où tout le monde attendait Vital Kamere, mais on l'a floué, on a pris Sami Badibanga pour mieux le contrôler. C'est que Sami Badibanga, arrivant Premier ministre, va plus crisper que d'éclipser la situation. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu chez je ne pense pas tous les opposants. Le nombre de gens qui sont partis chez Badibanga. Donc ce n'est pas un procès de pèse majorité, non. Oui. C'est rassemblement majorité. La Senko ne pouvait qu'échouer. Et tout le monde, que ce soit la majorité ou le rassemblement, tout s'y joue en fonction du 19 décembre. Du 19 décembre. Je n'ai jamais cru à la démarche des évêques catholiques. Du coup, ils sont faibles. Pourquoi? D'abord, vous avez dit dans cette émission, si on prenait Mosengo, mais Mosengo fait partie de l'Église catholique. Non, je ne l'ai jamais dit. Vous confondez. Hein. Je ne l'ai jamais dit. Donc la Senko est faible maintenant. Pourquoi? Parce que la Senko n'a jamais apposé sa signature sur les documents du 18 octobre. Et du coup, je n'ai pas compris pourquoi le chef de l'État a donné à une telle structure la mission de concilier les protagonistes. Mais là, vous avez dit si... on va chercher les archives. On va chercher les archives. Que la Senko, c'est quand même une force morale, l'Église catholique... Je suis responsable de mes propos. Je ne l'ai jamais dit. Donc c'est marginal maintenant. Moi, je n'ai jamais cru à la démarche de la Senko. Je dirais même que la Senko joue à un jeu périlleux. Pourquoi? Parce que ce sont des manœuvres dilatoires. Quand la Senko était dans le Front citoyen, c'était bon. On est là sans gouvernement. Vous savez que le gouvernement Matata est démissionné. Expédie les affaires courantes. Expédie les affaires courantes. Quand on expédie. Mais il y a un Premier ministre déjà nommé. C'est expédié. Le Premier ministre est nommé, mais jusqu'à là. Mais qui conçut son gouvernement. Plus de 2 semaines. Hein, oui, mais en Italie, on a fait 1 an. Alors que. En Espagne, on a fait plus d'1 an. Alors que l'accord dit le gouvernement devait être mis en place 21 il y a déjà un gouvernement. Il y a déjà un nouveau non, il n'y a pas un gouvernement. Il y a un Premier ministre. On parle du gouvernement. Le gouvernement n'est pas encore là. La date du 19 décembre s'approche. J'ai pensé que... Mais vous, l'homme des droits, la Cour constitutionnelle s'est déjà exprimée. Vous, l'homme des droits. Oui, la Cour constitutionnelle. Alors, la Cour constitutionnelle s'est déjà exprimée. Donc, le 19 décembre n'a pas d'enjeu parce que la Constitution a déjà dit. C'est vrai. S'il faut respecter la Constitution, il faut respecter. C'est vrai. Oui. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. C'est ça l'homme des droits. Oui, il y a un accord. Non, pas l'accord. Juste la Cour constitutionnelle. Non, mais pourquoi vous ignorez l'accord? Non, parlons droit. Vous êtes un homme de droit. Oui. Vous dites qu'il faut respecter les institutions. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée là-dessus. Il n'y a pas matière à discussion? Ok, en principe, il n'y a pas matière à discussion, mais les souverains primaires demeurent les peuples. On ne sait pas
comment est-ce qu'il Oui, va mais le réagir? peuple, il est géré par les institutions. Il est géré par les institutions Oui. et des fois, il a sa façon d'agir. Oui, mais sa façon d'agir, si un peuple se comporte en dehors de la Constitution, En tout cas, espérons Ça que s'appelle rébellion. avec l'arrêt, c'est ça les souhaits de tout le monde, Oui. un homme épris d'épée, Oui. avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ainsi que l'accord du 18 octobre, qui n'est pas parfait, Oui. mais qui constitue quand même un document qui peut nous amener jusqu'aux élections en 2018. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est la sagesse de Salomon, tout simplement, Jean-Marie Kassamba. Nous n'allons pas brûler ces pays, nous n'allons pas embraser les Congos parce qu'on n'a pas organisé les Joachim élections. Diana. Le peuple va s'assumer en 2018. Joachim Il y Diana, a terminons deux l'émission. raisonnements ici. Le raisonnement de Diakès, c'est une constance. Le président de la commission électorale de Gambien, Oui. Yaya Jammeh, aurait gagné les élections, il aurait été mauvais. Il est bon parce que l'opposant a gagné. En Afrique, lorsque l'opposant a gagné, les élections étaient transparentes. Mais si l'opposant perd, les élections n'ont pas été transparentes. Donc, c'est ça. Et ici, le souverain primaire... Ça, c'est vous qui dites ça. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez développé longuement. Vous allez suivre l'émission, vous allez voir. Moi, j'ai dit que... Bon, vous avez dit, le président, il a la stature, il a ceci. Le président Mais pourquoi? gambien? Mais pourquoi? Parce qu'il le a organisé les élections au cours de laquelle le président en fonction a échoué. Oui, ils sont rares. Hein. Ah ben, mais c'est ce que j'ai dit. Laissez qu'il termine. C'est Lui, pas le Nanga. souverain Nanga primaire, n'est pas capable. de le les faire. souverains Oh, primaires, pas de jugement de valeur, Paul Diakès. lui, le Non, souverain c'est- primaire, Ça n'engage que moi. le souverain primaire, c'est l'opposition. Je ne l'ai pas dit, hein, en tout cas. Vous avez dit ceci. J'ai parlé de la Vous- population, Vous s'il avez vous dit plaît. mais la population, c'est l'opposition. Non, moi, j'ai pas dit ça. Écoutez-moi. Est-ce que vous allez voir les gens du PPRD? Non, je crois que les gens doyens de la... doivent Laissez finir, laissez qu'il Je termine. pose la Mais question. doit d'abord les Qu'il retirer. conclue, qu'il Une conclue. question Oui. simple. Oui. Le 18, le 19, vous allez voir les gens du PPRD, du Palou, Vous allez vous de fatiguer. l'Ultra, descendre dans la rue pour demander, pour dire que c'est fini, pour donner le carton rouge. Diana, vous allez vous fatiguer quand pour Qui pose le problème pour le 19? Vous dites la population. La population n'est pas seulement l'opposition. À quand la retraite? La population, elle est à gauche et à droite. Donc, vous ne parlez pas de la population, parlez des militants. Ce n'est pas parce que vous parlez de la population Diana, pour vous allez légitimer. vous Les allez vous militants faire- peuvent aussi causer du Merci beaucoup, Diana, Dia. vous Merci allez- beaucoup. Vous allez vous fatiguer Mais quand très à vite. défendre un camp avec un sophisme qui va vous avilir, Diana. Écoutez, je ne sais pas si vous D'avance, connaissez. sont connus que Je ne c'est- sais pas si vous connaissez Ah, ce que Diana, c'est. Diana, mon frère. Ah, laissez Diana terminer, Vous les êtes- tolérances. Vous êtes plus ridicule. Même les gens qui vous suivent, vous êtes ridicule. Votre rang de pasteur, vous êtes ridicule en disant ça. Mais pourquoi vous Si rappelez- vous êtes venu faire plaisir à un certain Pourquoi camp, vous moi je rappelez- suis venu analyser le fait. Mais pourquoi vous rappelez que Je c'est- dis ceci, je dis ceci. Oui. Vous avez, pour vous, quand le président en fonction a échoué, le président de la CENI a fait son travail. Non, moi, j'ai dit- Mais si le président en fonction gagne, la CENI n'a pas fait son travail. C'est ça le raisonnement. Je n'ai Les pas téléspectateurs dit- je n'ai le pas dit suivent. ça. Oui. Alors, pour l'autre, la population, le souverain primaire, plaît, c'est celui qui Jean-Marie, va je descendre. ne l'ai pas dit. Merci Je n'ai pas beaucoup. dit. Laissez Moi, j'ai pas la dit place au la journal, population s'il va vous plaît, descendre s'il vous dans plaît. la rue. Merci J'ai dit, on beaucoup. ne sait pas quelle sera la réaction Je du sais que souverain toute l'opposition primaire. médiatique Point barre. maintenant dans les débats, Oui. ils ne s'attaquent qu'ils viennent. Il est le troisième ou le quatrième. Vous venez Diana, pour vous- vous acharner sur Diana. Diana, vous- Monsieur, vous allez vous vous fatiguer. ne m'échangerez pas, je vais Vous allez vous fatiguer correctement. quand, Diana? Merci Si beaucoup. vous savez ce que c'est le sophisme, allez dire. Merci beaucoup. dictionnaire de Paul philosophie. Diakès, Convertissez-vous, Paul Diana. Diakès. Vous êtes Paul même pas Diakès, sophiste, vous êtes un Merci fumiste. beaucoup. Merci, Vous Diana. n'êtes ni sophiste, mais Dans vous êtes un quelques fumiste. instants, s'il vous plaît. Merci bien. Dans quelques instants, c'est le journal, la grande édition de Patine Kéry pour ce samedi. Et vous allez retrouver votre émission jusqu'à lundi. Vous avez bien compris que le débat, il est franc ici. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Avec le même plaisir.